Bienvenue à tous à ce magazine. Depuis 30 ans, la Grande-Bretagne offre de bourses pour un diplôme de maîtrise. Pour la période 2014-2015, les demandes de bourse Chevening UK Government Scholarship seront fermées le 8 novembre 2013. On parle justement de cette bourse. On en parle dans ce magazine avec Emily Maltman, chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour. Voilà, mais également le docteur Aimé Lokulutu, qui est un des bénéficiaires, puisque vous êtes un des exemples, un des bénéficiaires de cette bourse pour l'année 2009-2010. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je suis à vous, Madame Emily Maltman. Est-ce que vous pouvez brièvement ou très rapidement nous parler de cette bourse Chevening UK Government Scholarship? Bien sûr, merci beaucoup. Donc, le programme, c'est un programme pour les bourses d'études. C'est un programme mondial. Et ici au Congo, c'est ouvert aussi aux Congolais pour se postuler pour un master. Et la bourse, c'est une bourse d'études normalement pour une année des études en Grande-Bretagne. Alors, par rapport à depuis le début que cela a commencé, pour la République démocratique du Congo, on peut compter presque une trentaine d'années. Est-ce que chaque année, vous sentez que les gens ont la facilité d'accéder pour avoir cette bourse? Oui, il y a beaucoup qui se postulent, mais on veut qu'il y ait plusieurs et qu'on encourage des gens à se postuler cette année. Nous avons dans le passé 36 Congolais qui ont bénéficié de ce programme, mais on voudrait avoir beaucoup de plus de candidats. Alors, quels sont les domaines justement par rapport à ces bourses? Bon, c'est possible de se postuler dans n'importe quel sujet ou domaine, mais il faut avoir 2 ans d'expérience dans ce domaine après le niveau de licence. Et normalement, pour la RDC, ça implique la justice, la lutte contre l'impunité, la question de sécurité, gouvernement, la fonction publique, mais aussi le business, le climat des affaires, la microfinance, le changement climatique. Donc, en fait, c'est ouvert à n'importe quel sujet, même la santé publique, les questions humanitaires. Donc, c'est vraiment les Congolais à se postuler dans leur domaine de profession. Vous sentez qu'en RDC, les gens ont besoin d'avoir des maîtrises dans ce domaine, par exemple, dans les domaines que vous proposez? Donc, c'est une opportunité à quelqu'un qui a déjà une expérience dans leur domaine, qui veut approfondir leurs expériences et bénéficier d'une étude au Royaume-Uni dans une université de haut niveau, qui a aussi un niveau de l'anglais bien pour étudier en anglais. Le niveau d'anglais, ça ne risque pas de poser problème pour un pays francophone, par exemple? Bon, c'est important d'avoir ce niveau de l'anglais, mais comme nous avons dit, il y a des gens qui se postulent, donc on encourage beaucoup plus de gens de se postuler pour cette opportunité. Alors, je reviens à vous, je vais parler avec le docteur Aimé Lokulutu, qui est un des exemples de cette bourse Chevening pour la période 2009-2010. Comment ça s'est passé pour vous? Où est-ce que vous avez eu l'information par rapport à cette bourse? Je commencerai par votre deuxième question, c'est-à-dire j'avais eu l'information dans un journal. Dans un journal, bon, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais c'était dans ce journal que j'avais lu cet article qui annonçait que l'ambassade de la Grande-Bretagne offrait des bourses Chevening Scholarship pour l'année 2009-2010. Il y avait le site web qui était là, il y avait l'email, et j'ai visité leur site web, et c'est là que j'ai eu de plus ample information que c'était une bourse d'études pour des niveaux de maîtrise, c'est-à-dire masters. Et l'avantage que le Chevening avait, c'est que ça te donne l'opportunité de choisir toi-même l'université où tu veux étudier. C'est-à-dire, en fonction de ton domaine, en Grande-Bretagne, tu choisis toi-même l'université où tu veux étudier. Ça peut être Cambridge, ça peut être London School. Donc, c'est ainsi que moi, personnellement, par exemple, j'avais choisi London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et une fois que j'avais réuni tous les éléments qui m'étaient demandés, c'est-à-dire les évidences professionnelles, mais mon dossier académique, tout devait être traduit. Et surtout, vous avez l'atout, vous avez l'anglais. Oui, évidemment, j'ai eu cette opportunité d'avoir un background. J'ai grandi aux États-Unis, donc je parlais déjà l'anglais, mais je devais quand même passer le test, parce qu'il faut qu'on puisse évaluer votre niveau d'anglais. Soit il y a le TOEFL ou bien le PLAB qu'il faut passer. Et il y a un certain niveau qu'il faut avoir, et lorsque vous correspondez à ce niveau là-bas, vous pouvez être éligible. Mais néanmoins, une fois arrivé en Angleterre, il y a aussi des programmes
qui permettent aux gens d'améliorer un peu leur anglais académique. Donc, il faut quand même avoir un niveau minimum, mais il y a des programmes qui permettent d'améliorer le niveau là-bas. Et une fois que j'avais postulé, j'ai réuni tous les éléments et je crois 1 ou 2 mois après, j'avais été contacté. Je suis passé à l'ambassade, j'ai passé l'entrevue et après on m'a informé que j'étais retenu. On m'a demandé maintenant de compléter d'autres éléments, c'est-à-dire l'université où je voulais étudier, le programme que je voulais faire, et on a retenu maintenant les dates de départ, ce qui fait que j'étais parti à Londres le 7 octobre 2009. Donc ça va faire bientôt. Une question quand même, parce que pour certains, ce sera peut-être la première fois de quitter la RDC pour l'Angleterre, un pays inconnu. Comment ça se passe l'accueil pour vous, étudiants? Votre expérience, par exemple? L'accueil se passe bien dans ce sens que ce qui est bien en Angleterre, c'est que there's empowerment, c'est-à-dire on rend chacun responsable. C'est-à-dire avant de partir, vous avez toutes les informations. C'est-à-dire déjà bien avant comment sécuriser, par exemple, réserver déjà une chambre, par exemple, à l'université. Vous avez les cartes, ce qui fait que lorsque vous arrivez en Angleterre, vous avez déjà toutes les informations. Il y a des cartes partout. C'est-à-dire dès que vous sortez de l'aéroport, il y a une grande carte qui vous dit « You are here ». Et puis, vous regardez simplement « Je vais aller à Keppel Street ». Et puis, vous regardez sur la carte, et puis il y a les différents modes de transport qui existent. Quel bus prendre, quel train prendre, par exemple. Donc, tout est programmé. Bon, j'avais des inquiétudes, mais quand je suis arrivé là-bas, c'était vraiment comme un plan structuré, ce qui fait que quand vous arrivez, vous regardez sur le panneau, il y a le cercle « You are here », et puis tu regardes l'adresse où tu veux aller, et tu vois là où l'adresse, et il y a les différents modes de transport, les différents arrêts. Donc, c'est comme si on vous dit, vous quittez l'université, vous voulez aller à l'université, prenez boulevard Gare Centrale. Gare Centrale, vous pouvez prendre Bandal, vous pouvez prendre Lemba, donc tout est vraiment structuré. Alors, je reviens à vous, docteur, puisque il faut le dire, vous êtes docteur. Qu'est-ce que ce diplôme a apporté dans votre métier? Donc, vous êtes docteur. Je reviens à vous. Avant de prendre madame, puisque vous avez parlé, vous avez lu dans un journal, mais aujourd'hui, il y a un site internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site internet pour s'inscrire? Bon, c'est le site web de Chevening. Donc, c'est www.chevening.org. Donc, c'est important de voir toutes les informations sur le site web. Alors, docteur, vous étiez déjà médecin, docteur avant d'aller faire cette maîtrise. Aujourd'hui, quel plus vous avez dans votre domaine? Je crois que ça fait une très grande différence, dans ce sens que l'opportunité de faire un Master's in Public Health à London School, qui est parmi les plus grandes universités du monde, ça m'a donné un bagage intellectuel qui m'a permis, par exemple, à mon retour, d'avoir des responsabilités, bon, pour ne pas citer ces organisations, au niveau, par exemple, régional, au niveau de l'Afrique centrale, je dirigeais une organisation où on organisait des interventions chirurgicales gratuites, et en RDC et dans d'autres pays périphériques. Et en plus, cela m'a donné des compétences où j'ai créé aujourd'hui ma propre structure, et ça, je vais citer le nom, comme j'ai l'opportunité, qui s'appelle Action Médecin Conseil. Et là, nous nous spécialisons dans la télémédecine. Et c'est un modèle que j'ai pris là-bas à Londres, parce que là, ils ont ce qu'on appelle le NHS Direct. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui permet, par exemple, d'utiliser des téléphones pour que les médecins puissent interagir avec la population. Il y a un autre programme qui s'appelle Cybermédecin, c'est-à-dire là-bas, ils ont Docteur 3J, c'est-à-dire c'est une possibilité de la population d'avoir des avis et des informations médicales, par exemple via Internet. Donc il y a toute une panoplie de connaissances que j'ai pu amener à voir là-bas, qui me permettent aujourd'hui d'être confortable dans ce que je fais et d'être convaincu que j'ai quelque chose en plus à apporter dans la communauté congolaise. Donc je peux vraiment rassurer que il y a vraiment des évidences concrètes, c'est-à-dire s'il m'était donné l'autorisation de citer tout ce qu'on a eu à faire, en tout cas, il y a des évidences qui prouvent que cette bourse a eu quand même une valeur ajoutée dans mes capacités, mes compétences et dans les interventions que je peux délivrer sur terrain ici en République démocratique du Congo. Alors, Madame Émilie Maltman, chargée d'affaires de l'ambassade de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez en face de vous peut-être des gens qui vous suivent, des Congolais. Quel message vous pouvez leur passer par rapport à cette bourse? Bon, la bourse, c'est vraiment une opportunité pour les Congolais de vivre au Royaume-Uni, d'avoir l'opportunité d'étudier dans une façon
britannique, un peu notre culture, d'apprendre plus de notre culture. Mais aussi, le but de cette bourse, c'est de donner cette opportunité aux Congolais quand ils reviennent au Congo pour qu'ils puissent prendre davantage de cette bourse dans leur vie ici au Congo. Donc c'est un lien créé par cette bourse à notre ministère au Grande-Bretagne, mais aussi avec l'ambassade ici, pour toujours après la bourse. Alors, une question quand même qui mérite d'être posée. Qui prend en charge tout? Donc c'est le processus de postuler, c'est le site web, mais le programme de sélectionnement, ça s'est fait à l'ambassade ici. C'est le ministère des Affaires étrangères britannique qui prend charge du programme en général. Alors, docteur, aujourd'hui, puisque vous avez parlé de votre structure, est-ce qu'on peut encore avoir beaucoup plus de détails par rapport à cette structure, les études que vous avez menées là-bas qui peuvent peut-être intéresser d'autres personnes, surtout d'autres médecins pour postuler, aussi rapidement, brièvement parler de votre structure que vous avez créée? En fait, moi j'ai fait une maîtrise en santé publique des pays en voie de développement. C'est aussi un programme spécifique, ce qui est différent de la santé publique en général. Donc c'est vraiment Public Health for Developing Countries, c'est-à-dire pour les pays tels que les nôtres. Et là, j'ai créé une structure, comme je l'ai dit, qui s'appelle Action Médecin Conseil. Et notre structure, justement, a pour objectif d'assister soit les ONG locales à développer des programmes, soit des entreprises qui ont des programmes de santé au travail, ou bien d'autres agences de développement humanitaire qui veulent mettre en place des programmes ici et qui ont besoin d'une expertise en santé publique. Nous sommes cette structure qui peut leur servir d'interface. Parce que non seulement nous avons la connaissance locale, mais nous avons aussi la compréhension internationale de toutes ces organisations. Le pays en a besoin maintenant? Le pays a besoin de ce... Le pays a absolument besoin parce que nous savons maintenant actuellement vraiment identifier quels sont nos besoins parce que nous sommes Congolais, on évolue ici et en fonction des opportunités qui existent, nous savons concevoir des programmes qui vont répondre à ces problèmes-là. Alors, madame, pouvez nous rappeler à quand la fin de demande de bourse? Bon, c'est ouvert maintenant et la date de clôture, c'est le 8 novembre. 2013. 2013. Et chaque année, ça sera pareil? Oui, chaque année, c'est à peu près les mêmes sortes de dates parce que ça donne presque un an de préparation pour les études qui commencent normalement en septembre-octobre en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est facile d'obtenir une bourse? Par exemple, chez vous, on dit aussi que c'est très difficile de voyager pour aller peut-être en Europe. Par rapport aux conditions, c'est pas dur? C'est pas dur, mais c'est compétitif, je peux dire. Voilà. Bon, on cherche les personnes qui ont déjà montré une sorte de leadership dans leur domaine et qui veulent utiliser cette opportunité pour quelque chose dans l'avenir, pour montrer leur leadership dans un domaine intéressant ici au Congo. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, docteur, également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle Madame Émilie Maltman, chargée d'affaires de l'ambassade de la Grande-Bretagne ici en République démocratique du Congo, qui était notre invité, mais également le docteur Emile Okulutu, bénéficiaire, lui, de la bourse Chevening UK Government Scholarships, puisqu'on a parlé justement de cette bourse à travers cette émission. Le site internet pour vous inscrire est affiché en ce moment sur le bas de vos écrans. Merci d'avoir suivi ce magazine.